Dans cette émission, on a pris l'habitude de parler du petit écran. Et bien entendu, de ses héros. Pingu, les Simpsons, Tom et Jerry, Bob l'éponge, Mickey, Scooby, tous ont eu leur cas de malédiction, d'épisodes maudits ou d'histoires glauques à leur sujet. Mais les malédictions ne s'arrêtent pas au petit écran. Les films aussi ont eu leur lot de malchance. On peut parler du film Don Quichotte de Terry Gilliam. Déjà qu'une version avait été tentée par Orson Welles avec un tournage entre 1950 et 90, donc sur plus de 40 ans. Ouais, c'est un peu longueur. Notre cher Terry a tenté l'expérience et s'en est mordu les doigts. Acteurs censés monter à cheval qui chopent une hernie, désert qui fleurit, tempête qui embarque le décor, et même des avions de chasse qui se sont tapés l'incruste dans les prises de son. Bref, un vrai calvaire que l'on retrouve dans le très bon film documentaire Lost in La Mancha, où l'on voit les coulisses du film. On peut parler aussi du film Apocalypse Now, et son tournage chaotique, qui accueilla un ouragan qui ravagea les décors, son acteur principal qui fit une attaque en plein tournage, la grosse star du plateau qui fit sa diva, ajouté à cela problème de drogue et d'alcool, la mégalomanie et la paranoïa grandissante de son réalisateur, qui fit plusieurs tentatives de suicide durant le tournage, et vous avez un super documentaire, Au cœur des ténèbres, qui relate cette histoire de dingue. Moins connu, mais qui m'a toujours traumatisé, le tournage du film La 4ème dimension a aussi sa malédiction, qui vit l'un des segments du film subir la perte de son acteur, Vic Morrow, dont je compte consacrer un épisode de Brisé. Lui et 2 enfants sont morts devant la caméra à la suite d'un incident pyrotechnique sur le plateau. Là, l'hélico qui se crache, c'est pour de vrai, et c'est pas des mannequins sur les images. Aujourd'hui, on va parler d'un tournage aussi effrayant que le film lui-même. Une histoire digne d'un film hollywoodien. Alors c'est parti. Bon allez, moteur. Anton, on va pas rester là 2 heures, hein. Moteur, putain de merde. On démarre l'épisode final de Creepypasta. Un film d'horreur culte, souvent qualifié de film le plus terrifiant de tous les temps, tout en étant l'un des films les plus rentables de l'histoire du cinéma. Et ouais, rien que ça. Le genre de film qui vous fait passer pour un teubé si vous ne l'avez pas vu, eh bien ce film dont on connaît tous le thème, qui résonne d'ailleurs dans vos oreilles, c'est L'Exorciste. Réalisé en 1973 par William Friedkin et adapté d'un roman de William Peter Blatty qui se base lui-même sur l'histoire d'un véritable exorcisme ayant eu lieu en 1949. Ce film fit un véritable carton à sa sortie. Nommé pour 8 Oscars, il en gagnera 2, dont celui du meilleur scénario adapté. Une véritable consécration et un film qui terrifia le monde entier. Plusieurs suites ont vu le jour, ainsi qu'une série, et surtout plein de films merdiques avec le mot exorciste ou exorcisme dans le titre. Sauf lui. Lui, il est vachement bien. Quand on voit un tel succès, on se dit que tout a dû se passer à merveille sur le plateau. Non, pas celui-là. T'es con, Régis. Qu'il est con ce Régis. Et pourtant, niveau tournage maudit, ce film se pose largement sur le podium. Mais avant le tournage, revenons un peu sur la genèse du projet. 1950. William Peter Blatty, alors étudiant, tombe sur un article étrange. Un jeune garçon, du nom de Robbie, se serait retrouvé possédé par un démon et aurait dû être exorcisé en 1949 dans le Maryland. 1971, plus de 20 ans après, il décide d'en tirer un bouquin. L'Exorciste sera mal accueilli par la critique, mais bon. Car le livre devient vite un best-seller, reste en tête des ventes durant 57 semaines, sera traduit dans 18 langues et sera vendu à 13 millions d'exemplaires rien qu'aux États-Unis. Alors forcément, quand un bouquin de ce genre fait un carton, on essaye de l'adapter en film. Et qui de mieux pour l'adapter que le tout jeune réalisateur William Friedkin, qui vient de gagner un Oscar pour French Connection, et qui arrive après le refus d'Alfred Hitchcock et le désistement de Stanley Kubrick. Friedkin, agnostique et fasciné par le roman, accepte tout de suite. La Warner, au départ, elle, est réticente à l'engager. Mais vu le succès de son film, ils finissent par accepter. Le tournage commença le 14 août 1972. Le début d'un tournage qui terrifiera même les plus sceptiques d'entre vous. Déjà, un étrange incendie se déclara sur le plateau et interrompit le tournage pendant 6 semaines. Une partie du décor fut ravagée et personne n'en trouva la cause. Un pyromane? Un incident technique? Un court-circuit? Aucune explication. Comme si le feu était venu de nulle part. Autre élément troublant, plusieurs personnes furent blessées durant les prises, dont l'actrice qui joue Regan, Linda Blair. Durant la scène où elle est projetée de haut en bas et d'avant en arrière, elle supplie l'équipe technique d'arrêter car le harnais qui la tient et la projette lui fait affreusement mal. Mais tout le monde pensait qu'elle était dans son personnage et personne n'interrompit la scène. Une scène avec des cris qui font vraiment froid dans le dos.
Le réalisateur, qui avait demandé à faire exorciser le plateau, se comportait de manière étrange avec les acteurs et les techniciens. Il tira plusieurs fois en l'air avec une arme afin d'effrayer les acteurs et l'équipe. Il demanda à un technicien de tirer plus fort le harnais de l'actrice Ellen Burstyn afin de la faire tomber au sol pour les besoins d'une scène. Elle qui souffrait déjà des chutes qu'elle réalisait sans protection dorsale. Le réalisateur ne prit pas en compte sa requête et demanda au technicien derrière de tirer de toutes ses forces, la faisant violemment tomber au sol. On la voit d'ailleurs souffrir à l'écran, ce qui lui provoqua de graves problèmes de dos qui persistent encore aujourd'hui. Aïe! Mal au dos? Découvrez le t-shirt Perco. Le réalisateur en arriva même aux mains en frappant au visage le révérend William O'Malley qui tourna la scène des derniers sacrements du père Karras. L'homme, qui n'était pas acteur professionnel, n'arrivait pas à jouer avec ses émotions. Le réalisateur le gifla donc et le poussa pour le faire tomber à genoux, faisant craquer moralement le révérend et obtenant ainsi la scène qu'il voulait. Des méthodes vraiment discutables pour un rendu qui, quand on connaît ces anecdotes, nous glace le sang. Tu vas chialer? Pendant le tournage, Jason Miller, qui incarne le père Karras, vécut de son côté une bien étrange histoire. Un jour, alors qu'il mangeait au restaurant, un prêtre lui a tendu une médaille de la Vierge Marie en lui déclarant en gros « Si vous tentez de montrer que le diable est un escroc, il vous pourchassera et tentera de vous mettre vous et vos proches en danger. Prenez cette médaille, elle vous protégera. » 3 jours plus tard, alors qu'il se rend dans ce même restaurant, il passe devant le hall et voit un cercueil. À l'intérieur, le prêtre qui lui donna la médaille. Mort. D'ailleurs, juste après cette histoire, alors qu'il tournait une scène avec Regan possédé, son fils fut percuté par une moto lancée à grande vitesse sur la plage. La production se mit donc en pause pour qu'il puisse passer du temps avec son fils convalescent, comme si le destin ou une force obscure lui en voulait personnellement. Mais les choses ne s'arrêtent pas là. Durant le tournage, pas moins de 9 personnes ont perdu la vie, allant de l'équipe technique à leurs proches en passant par le casting lui-même. Max von Sydow, qui joue le rôle de l'exorciste, perd son frère à l'âge de 65 ans. L'acteur Jake McGoran, qui voit son personnage mourir à l'écran, mourut quelques jours après avoir achevé le tournage de ces scènes. La femme de l'assistant caméra accoucha durant le tournage. Le bébé mourut quelques temps après. On peut compter parmi eux également le technicien qui réfrigéra le plateau, ainsi qu'un veilleur de nuit. Le plus étrange, c'est qu'aucun des cascadeurs n'eut d'accident ou ne mourra. C'étaient les gens de l'équipe technique, derrière la caméra, qui venaient à mourir sans raison, qu'importe leur âge. Excusez-moi. On est déjà pas mal niveau malédiction là. Et pourtant, certaines rumeurs non fondées renforcent encore plus l'aspect démoniaque de ce film et de ceux qui l'entourent. La première voudrait qu'un adolescent, aux États-Unis, assassinât un jour une jeune fille et aurait clamé haut et fort que c'est le film qui l'aurait influencé. Une autre nous dit qu'un des figurants du film finit par devenir tueur en série. Alors, tournage maudit ou superstition de bas étage? Selon l'auteur du roman, beaucoup d'histoires auraient été inventées par le réalisateur et les morts confirmées étaient inévitables. Sur une période d'1 an, il est inévitable que des gens se blessent ou meurent. Peut-être. Mais on sait que les blessures infligées aux actrices furent réelles. L'acteur Jason Miller raconta lui-même son histoire dans la presse, et beaucoup de techniciens et membres de l'équipe ont témoigné dans le documentaire L'Exorciste, tournage d'un film maudit, sorti en 98 et disponible gratuitement sur Dailymotion. Hormis les 2 dernières rumeurs, tout s'est avéré être réel. William Blatty avait-il peur de dire la vérité, ou cachait-il quelque chose autour de la genèse de ce roman? Nous ne le saurons sans doute jamais. William Blatty étant décédé le 12 janvier 2017 à Bethesda, dans cette petite bourgade des États-Unis. Et étrangement, cette ville se situe dans le Maryland, là où a eu lieu l'exorcisme dont il s'est inspiré. La malédiction s'est-elle enfin achevée à la mort de l'auteur de ce roman? Je vous laisse sur cette information. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Nous avons donc là un sacré cas de tournage maudit. Blessures, incendies, morts. Difficile de trouver plus atroce dans le milieu cinématographique. Tu veux que j'essaie?